Bonjour à tous. Ce 1er juin 2020, toujours confiné ou non, la complexité du monde est devenue plus évidente. Notre société, nos villes, nos maisons, leurs habitants se sont transformés. L'atmosphère n'est plus la même. Et donc, je vais vous lire un extrait de ma pièce Les mots cailloux qui parle justement d'atmosphère. Voilà. Le mot caillou traverse l'air, mais l'air ce n'est pas seulement l'air qu'on respire. L'air c'est aussi un tas de vibrations invisibles et de fils plus fins que le plus fin fil de la plus minuscule des araignées, le tout relié ensemble pour tisser ce qu'on appelle l'atmosphère. Et l'atmosphère, ça transforme la façon de vivre des êtres, tous les êtres vivants et même les choses. L'atmosphère, ça relie. Et le mot caillou, en coupant l'air d'une bouche à une oreille, ça tranche un ou plusieurs fils. Ça fait des trous dans l'atmosphère. La joie, le bonheur ou les rêves tombent facilement dans ces trous et on ne les retrouve plus. C'est pourquoi moi, le monde, je suis moins gai après un mot caillou. La joie, le bonheur ou les rêves tombent dans les trous tout entiers. Par petits bouts. Et puis aussi la lumière, les couleurs, les poèmes, le chant des oiseaux. Ne t'es-tu pas rendu compte qu'on entend de moins en moins le chant des oiseaux au-dessus des villes? Tu as raison, je comprends maintenant. Le mot caillou t'abîme. Tu es comme une chaussette avec un trou au bout. C'est cela, tu as compris, mais je n'aime pas quand tu me compares à une vieille chaussette. Excuse-moi d'insister, mais est-ce qu'il est possible de repriser les trous faits par les mots cailloux? Oui, il existe un moyen de retisser les fils tranchés. Mais comment? Puisqu'on ne voit même pas les fils. C'est le beau qui recrée du lien entre les choses et les êtres. Le beau? Le beau. Les peuples anciens savaient cela, ils étaient attentifs à respecter l'harmonie du monde, en disant toujours des paroles agréables et en exécutant des gestes toujours parfaits. Ils chantaient et jouaient de la musique aussi. Je ne savais pas cela. Que se passe-t-il dans la classe quand tu lis une belle histoire, ou que tu récites un poème, quand tu fais écouter de la musique ou regarder une œuvre d'art? Plus souvent, les enfants se taisent, et ils se rassemblent les uns contre les autres pour mieux voir ou écouter. Et tandis qu'ils sont ainsi l'un contre l'autre, que crois-tu qu'il se passe? Des fils se tissent, c'est cela. Mais comment cela fait-il? C'est la fonction du cœur que de créer du beau pour pouvoir tisser des liens. Si l'on fait attention, on entend le bruit régulier du mécanisme qui tourne et débobine le fil. Toc, toc.